Les tensions entre l'Inde et le Canada continuent de faire les manchettes aujourd'hui. Des médias indiens rapportent le meurtre d'un criminel activement recherché en Inde. Il aurait été abattu hier à Winnipeg. Cette situation soulève de nombreuses questions quant aux règles de droit international et quant au respect des droits de la personne. Pour en parler, on joint Frédéric Maigret, qui est professeur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de la personne de l'Université McGill. Il est à Paris. Bonjour, Frédéric. Bonjour Isabelle. Alors, l'Inde et le Canada redoublent de mesures de rétorsion réciproque depuis quelques jours. Qu'est-ce que c'est les règles à suivre entre deux États qui sont prises avec l'assassinat d'individus recherchés par la justice sur leur territoire? Écoutez, la première chose à dire, c'est que normalement, ça relève du droit de l'extradition. C'est pas aux exécutifs de prendre ces décisions, ça relève donc des tribunaux. S'il y a une personne qui est recherchée, les tribunaux canadiens vont faire une demande en bonne et due forme qui va transiter par éventuellement le ministère de la Justice. Donc il y a une coopération internationale pour ça. On sait que parfois l'extradition elle est difficile à obtenir dans des affaires plus politiques. Bien sûr, derrière tout ça, encore faut-il qu'il y ait des accusations criminelles. Pour le moment, on n'en est pas là, puisqu'on a des allégations de la part du Canada et sur la base de preuves qui n'ont pas encore été partagées. Bon, là, on parle depuis quelques jours d'expulsion de diplomates, de suspension de l'émission de visas, avertissements de danger qui sont reliés au déplacement au Canada par le gouvernement indien. Est-ce que toutes ces mesures-là sont justifiées, à votre avis? Ça fait partie un petit peu de la panoplie des mesures que les États peuvent adopter pour manifester leur mécontentement par rapport à un autre État. C'est pas particulièrement illégal, hein. Un État n'est pas obligé, par exemple, de continuer de délivrer des visas. Il y a des mesures de rétorsion. On s'envoie des messages, on fait monter un petit peu la température politique. Tout ça sur fond d'incertitude finalement, puisque on ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais il y a effectivement un enjeu énorme, et ça, il faut quand même le souligner, c'est que bien sûr, si jamais il était avéré qu'il y avait une implication d'agents de l'État indien ou de personnes éventuellement agissant sous les ordres de l'État indien, ça engagerait la responsabilité de l'Inde. Et bien sûr, un État ne peut pas utiliser la violence sur le territoire d'autres États, encore moins pour assassiner des opposants politiques. Bon, le fait qu'un de ces deux individus ait été assassiné ici, dans le sol canadien, et que le crime ait possiblement été commandité par le gouvernement indien, évidemment, ça pose beaucoup de défis, mais lesquels précisément au Canada? Je pense qu'avant tout, il y a un problème d'enquête. Et vous savez que les services secrets, lorsqu'ils opèrent, sont assez discrets. Alors, on se rappelle que malgré tout, quand l'Arabie saoudite ou la Russie s'en sont pris à des militants ou des personnes cibles à l'étranger, la preuve a finalement été faite. Hein. Dans le cas de l'Arabie saoudite, ils l'avaient assassiné dans le consulat d'Arabie saoudite à Ankara. Donc, c'était quand même assez facile à reconstituer. Mais bien sûr, il va falloir remonter ça. Il y a un travail d'enquête dont on espère qu'il a déjà été fait en partie et que c'est ça qui a amené le Premier ministre à créer cet incident diplomatique, bien sûr, quand même très lourd de conséquences sur les relations bilatérales. Oui, et très, très inattendu, à peu près inédit, là. Bon, vous le dites, Frédéric Maigret, cette situation-là met un peu en lumière les gestes criminels qui sont commis hors du territoire. Est-ce qu'on vous entend là, vous donner des exemples? Est-ce que cette pratique-là est appelée à survenir de plus en plus souvent? Est-ce que c'est ainsi désormais qu'on se comporte? Vous savez, je pense que il y a beaucoup de dissidents, notamment en Occident, hein, des gens qui ont émigré ou même obtenu l'asile politique. Ils reconstituent des communautés d'opposition qui, avec les moyens Internet, etc., sont de plus en plus actives. Et qui tiennent des discours, on pense aux membres du PKK turc à l'étranger, etc., dont les États d'origine désapprouvent, et c'est devenu un vrai problème pour ces États parce que, par définition, ils ne peuvent pas conduire des opérations de répression politique comme ils pourraient le faire sur leur territoire, et donc, à défaut, ils vont tenter ce qu'on appelle aujourd'hui un peu la répression transnationale, c'est-à-dire des actions violentes ou d'intimidation, par exemple, de suppression d'opposants. C'est pas toujours des meurtres, heureusement. Ça peut être refuser de leur délivrer un visa, leur dire que leur famille au pays va être inquiétée. Et ça, bien sûr, c'est un talon d'Achille et une vulnérabilité pour le Canada
qui est un pays d'immigrants où beaucoup de communautés en exil se trouvent, qui sont dans des logiques d'opposition à certains États. Alors, je dirais, c'est une chose si ces groupes fomentent des actes terroristes violents à partir du territoire canadien. C'en est une autre si ils se contentent d'avoir une vision politique qui n'est pas celle de l'État, souvent, ce n'est pas le cas de l'Inde, mais souvent dictatoriale, et avec lequel ils sont en opposition. Frédéric Maigret, c'est toujours extrêmement clair et limpide quand vous nous parlez. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci beaucoup, Isabelle. Au revoir.